La minute de mon Seigneur. Salut à vous les jeunes, salut à toi jeune. Et le pape François vient de t'écrire une lettre à toi. Il t'écrit une lettre en te disant « tu » et en te disant « le Christ vit, il est vivant ». Il te dit que le Christ est la jeunesse du monde, la plus belle jeunesse du monde. Alors il dit aussi « il est en toi, il est avec toi, il ne t'abandonne pas. Jamais il ne t'abandonne ». Et alors on avance ensemble, toi, l'autre, les autres ensemble, et il termine sa lettre en disant « Cher jeune, je serai heureux en vous voyant courir plus vite qu'en vous voyant lent et paresseux. Courez, attirés par ce visage tant aimé que nous adorons dans la Sainte Eucharistie et que nous reconnaissons dans la chair de notre frère qui souffre. Que l'Esprit Saint vous pousse dans cette course en avant. L'Église a besoin de votre élan. L'Église a besoin de vous. L'Église a besoin de toi. La minute de mon Seigneur. La minute de mon Seigneur. Il est dit qu'un riche seigneur partait en voyage et qu'il voulait que quelques-uns de ses serviteurs prennent soin de son argent. Il en fait venir 3 et voilà comment ça s'est passé. Il a donné 5 talents, c'est-à-dire 5 fois 60 000 euros, c'est-à-dire 300 000 euros à un serviteur, c'est-à-dire 2750 iPhone X, 5 coupés sport ou plus de 5000 billets pour aller voir Soprano. On n'est pas loin de remplir le Zénith à ce compte-là. Mais qui fait ça aujourd'hui? Bref, il a donné 5 talents à un premier serviteur, 2 à un deuxième et un seul au dernier, à charge pour eux de les faire fructifier. Celui qui en a reçu 5, il en a gagné 5 autres. Celui qui en a reçu 2, tout pareil, il a doublé sa mise, alors que le dernier a fait la technique de l'autruche, à savoir le cacher sous terre en se disant « Comme ça, on ne le piquera pas. C'est un moindre mal parce qu'aller voir Soprano en coupé sport avec un iPhone, c'est quand même vachement bien. » Sauf qu'à son retour, le seigneur était très satisfait des 2 premiers parce qu'ils ont su faire fructifier ce qu'il leur avait confié. Par contre, le dernier, alors là, ça donnait à peu près ça. Écoute Seigneur, t'es un peu sévère et tu vas même grappiller à droite, à gauche tout ce que tu peux récupérer et moi j'ai eu peur d'avoir eu autant d'argent que je gagnerais jamais de toute ma vie, alors j'ai fait un trou, j'ai tout mis dedans et maintenant je te le rends. Personne ne te l'a volé. Et puis comme ça tu pourras quand même t'acheter des iPhones. Le seigneur répondit Ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Je voulais voir les fruits de ce que je t'avais donné. Puisque c'est comme ça, je te reprends tout et je le donne à celui qui a eu le plus. Celui qui a déjà, on lui donnera toujours plus. Et celui qui n'a rien, on lui répondra même s'il n'a pas. Voilà, alors c'est un peu violent, mais je vous laisse méditer sur ça. A priori, Dieu ne nous parle pas vraiment d'argent, mais plutôt des dons qu'il nous a confiés. Du coup, les talents, c'est plus du talent que de l'argent en fait. On est appelé à devenir pompier, médecin, boulanger, infirmière, avocat ou même chanteur comme Soprano. Et vous, faites-vous ce qu'il faut pour développer vos talents, devenir heureux et participer à la joie de Dieu et celle de votre entourage ?